Notre projet pédagogique, c'est le haut potentiel intellectuel. Donc on accepte tous les élèves à haut potentiel intellectuel, qu'ils soient en réussite académique ou pas. Ceux qu'on ne va pas accepter, c'est ceux qui viennent dans notre école, non pas parce qu'il y a besoin d'une prise en charge du haut potentiel intellectuel, mais parce qu'il y a besoin d'une prise en charge d'autre chose. Par exemple, autre chose ? Par exemple, on peut avoir des élèves qui viennent dans notre école parce qu'ils ont d'énormes difficultés de comportement. Les difficultés de comportement ne sont jamais liées au haut potentiel. En revanche, elles peuvent être liées soit à un TDAH, avec une hyperactivité massive. Trouble du déficit de l'attention ? Avec hyperactivité, Ouais. et il y a toujours une hyperactivité, même si elle n'est pas liée à une agitation motrice, ça peut être une hyperactivité cognitive, en tout cas le H il est bien là. Ça peut être un trouble du spectre autistique, qui crée aussi des difficultés comportementales importantes, ou alors ça peut être par exemple un traumatisme, qui fait que l'enfant va vraiment très mal, qu'il est en dépression ou qu'il a un syndrome anxio-dépressif, et dans ces cas-là, l'urgence, c'est pas du tout le haut potentiel, c'est de prendre en charge le TSA, le TDAH ou le traumatisme, et par des spécialistes. Le TDAH ou le TSA, il y a quelque chose qui se passe sur le plan neurologique qui doit être accompagné. Si ça n'est pas bien accompagné par des professionnels, et là on parle de médecins, nous, en tant qu'école, on ne pourra rien faire.